Dans cette émission, nous recevons un homme de Dieu tous les mercredis pour nous entretenir sur une thématique précise. Et c'est cette rubrique qui s'en occupe. Et nous y sommes aujourd'hui avec le pasteur Akadus Johnson qui va nous donner un enseignement sur les bénédictions de Dieu. Bonjour homme de Dieu, bienvenue sur l'heure du gospel. Nous sommes très contents de vous recevoir par ici. Alors tout de suite, voici ma première question. Que signifie la bénédiction de Dieu selon la Bible? Bénédiction, c'est un mot qui vient du latin benedicto. Et cela voudrait dire la parole déclarée qui fait du bien. Donc si nous allons analyser beaucoup plus en profondeur, ça a un préfixe et un suffixe. Béné, qui veut dire béni, qui bénit. Dicto, dictio, qui veut dire une déclaration, une parole qui a été dite. Donc, une bénédiction, ça voudrait dire alors une parole déclarée qui fait du bien, une bonne parole déclarée. Alors, si nous allons entrer dans la Bible, nous allons dire que l'antonyme, si nous allons prendre l'antonyme de bénédiction, c'est malédiction. Et malédiction, ça veut dire une parole déclarée, mais qui fait du mal. Je veux préciser ici que faire du mal et faire mal, ce n'est pas la même chose. Donc, une parole déclarée qui fait du mal. Et ça, c'est malédiction. C'est le contraire de bénédiction. Lorsque nous allons dans Proverbe 26, verset 2, il est dit que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Cela voudrait dire qu'une malédiction avec cause aura d'effet. De la même façon, la bénédiction qui ne vient pas d'une autorité qu'on a accréditée pour la chose, qui est habilitée à déclarer cette bonne parole, eh bien, elle n'aura aucun effet. Donc, je vais dire que dans le monde spirituel, la bénédiction vraie, c'est une parole qui vient prendre corps. Vous voyez? Elle prend corps et se concrétise. Donc, si nous allons plus développer la parole bonne, qui a pris corps et qui est venue, n'est-ce pas, se concrétiser en l'homme, c'est Dieu. Donc, nous allons conclure en disant que la bénédiction, selon la Bible, c'est la parole de Dieu. La bénédiction, c'est la bonne parole de Dieu déclarée. La bénédiction, c'est Dieu. Parce que dans Jean 1, à partir du verset 1 à 2, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, si c'est une parole déclarée qui vient prendre corps, Jésus est la parole déclarée de Dieu qui est venue prendre corps pour pouvoir nous bénir, nous sauver. Donc la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Alors, quels sont les différents types de bénédictions? Les différents types de bénédictions. Alors là, je vais peut-être déranger certaines personnes. Les gens vont s'attendre à ce que je parle de bénédictions matérielles, bénédictions pour citer le mariage et l'argent. Non, pas du tout. Il y a une seule bénédiction. Et la seule bénédiction qui existe, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui bénit. Amen. Donc, je ne vais pas... Si je dois parler, par exemple, de l'argent, parce que des gens m'ont parlé des bénédictions matérielles, des bénédictions financières. Non, ça, ce ne sont pas des bénédictions, c'est plutôt la conclusion de la bénédiction, la concrétisation de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. C'est plutôt ça. Alors, quand on parle de... on l'a béni matériellement, on l'a béni financièrement. Non. C'est, je crois, un abus de langage. La seule bénédiction qui existe, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même. Et il vient prendre corps. Et c'est pour ça qu'il dit, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir. Donc, la bénédiction, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher réellement de bénéficier des bénédictions de Dieu? À cette question, je crois qu'on va toujours dans le même sens. Ce qui peut nous empêcher de bénéficier des bénédictions de Dieu, en fait, c'est la désobéissance à ce qui doit concrétiser la bénédiction dans notre vie, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, eh bien, tu ne pourras pas jouir
n'est-ce pas, de la transformation de sa bonne parole qui bénit. Ce n'est pas possible. Et maintenant, quand je parle d'obéissance, je voudrais attirer l'attention de nous tous sur le fait que il y a une différence entre obéir et faire la volonté de Dieu. Tu peux obéir à Dieu sans faire sa volonté. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu fais ce qu'il a dit, mais pas comme il veut que tu le fasses. Quand nous prenons l'exemple de Saül, on lui a dit d'aller tuer tout le monde. Mais Saül est allé, il a préservé des gros bœufs, il a préservé le roi et tout. Et il avance comme argument que comme Dieu aime les sacrifices, eh bien il a amené ces choses-là pour pouvoir offrir un sacrifice à Dieu. Mais Dieu a dit, je suis désolé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc de quelle obéissance Dieu parle? Faire ma volonté, telle que je la désire. Donc, nous pouvons aller plus loin et dire, il y a certaines personnes qui pensent adorer Dieu, mais Dieu va leur dire que tu ne m'as jamais adoré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu selon sa volonté, mais ils ont adoré Dieu comme tout le monde le fait. Voilà une petite nuance. Donc, celui qui n'obéit pas à Dieu selon sa volonté ne peut jamais être béni, n'est-ce pas, par ce Dieu-là. La deuxième chose qui peut nous empêcher de bénéficier, n'est-ce pas, de la bénédiction de Dieu, c'est notre chair. Notre chair, notre moi. Tant que ton moi n'est pas mort, eh bien, la bénédiction de Dieu ne pourra pas prendre corps dans ta vie. Parce que ton moi sera là à te faire la loi, à te dicter sa volonté. Non, ça là c'est trop compliqué, ça là c'est trop dur. Mais voilà ce que Dieu veut. Et toi tu dis c'est trop dur. Donc ton moi parle encore, tu n'es pas mort. Et je veux également dire que Jésus est allé à la croix, c'est son corps, c'est sa chair qu'on a crucifié et non son esprit. Donc, vous voyez que d'office, la bénédiction devient une chose spirituelle. Elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et quiconque n'obéit pas à l'Esprit de Dieu, eh bien, ne pourra pas être béni. Alors Dieu nous bénit-il en fonction de notre obéissance ou en suivant nos actions? Dieu nous bénit selon notre obéissance et notre action. C'est les deux. Si notre action ne répond pas à sa volonté, alors que nous voulons lui obéir, eh bien, il ne peut pas nous obéir. Dieu tiendra compte non seulement de ton obéissance à sa parole, mais également de la conformité de l'action que tu poses et des conditions que tu crées pour que la bénédiction prenne corps dans ta vie. Donc les deux sont importants. C'est pourquoi il y a certains qui discutaient, et puis dans la parole, la Bible dit, l'un dit à l'autre, mais montre-moi ta foi, mais moi je vais te montrer mes œuvres. Donc la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors si tu as vraiment foi en Dieu, non seulement tu vas manifester la foi, mais tes actes doivent également manifester cette foi. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces différentes réponses qui nous bénissent énormément. Alors voici ma dernière question. Alors que pouvons-nous retenir de la bénédiction de Dieu? Là, je vais dire que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Et puis là, on peut voir ça dans Proverbe 10, 22. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Donc en conclusion, tu peux être béni et être couvert de chagrin. Ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions qui vous donnent du chagrin. Quand le diable te fait goûter à ce que nous appelons, d'ailleurs le diable ne peut pas te bénir, le diable va user de ruse, va te montrer que c'est bon, alors que derrière ce c'est bon là, il y a un grand trou. Donc la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand tu as ça, elle est encore éternelle. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour un moment, Dieu te bénit éternellement. C'est pourquoi la grande bénédiction qui nous attend, c'est le ciel. Et ça là, c'est indéfiniment. Merci, serviteur de Dieu, d'avoir été des nôtres dans cette émission. Ce fut un moment d'enseignement vraiment bénéfique pour le corps du Christ. Cette émission, c'est votre maison. Cette radio, c'est votre radio. Vous pouvez revenir à tout moment. On est prêt à vous accueillir à bras ouverts. Merci, homme de Dieu, et à la prochaine.